France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Amis du jour, bonjour. Ouais, je sais, je la fais classique aujourd'hui. Salut, bienvenue à tous sur France Maghreb 2 pour m'accompagner en ce jeudi 2 mars. Monsieur Jean-Marc Zébélus, comment ça va, monsieur l'expert en immobilier? Bonjour Christophe, comment vas-tu? Ça va très bien, hein, normalement, et toi? Impeccable. Bon, que 18h30, on est là, messieurs, dames, pour vous accueillir. Et puis bonjour aussi à tous nos auditeurs et auditrices. Bien entendu, jusque 18h30 donc pour votre talk de pas l'après-midi, le seul, le vrai, l'unique. Méfiez-vous des imitations, le grand forum, c'est là, c'est sur France Maghreb 2 tous les jours dès 16h. Avec jusque 18h30 au programme, on parlera télé tout à l'heure avec Jérémy, on parlera sport avec Ralph Bécheny. Match de taré hier, hein. Oh là là, mais bon, ça reste que du Marseille, quoi, open bar, quoi. Tu commences. Oui, effectivement, en tout cas, voilà. Enfin, match pas forcément beau, mais en tout cas intense avec beaucoup de buts. Et voilà, bon écoutez, voilà, on en reparlera tout à l'heure avec Ralph Bécheny. Les événements qui ont marqué cette date du 2 mars avec Ami Amar tout à l'heure après le flash de 18h. Libertad, 10 minutes de liberté, messieurs dames, au 01 40 33 9000, au 08 92 23 99 50, bien sûr, pour nous appeler donc tout à l'heure entre 17h50 et 18h. Le coup de cœur de monsieur Zébélus aujourd'hui. Mon coup de cœur sera: les riches sont-ils toujours plus riches? C'est un rapport qui a été fait par l'Oxfam, tout simplement. Et mon avis tranché sera: le changement est en marche. Rien à voir avec le mouvement En Marche, hein. Ben pas du tout, il y en a plusieurs des mouvements En Marche. Il y a le mouvement En Marche et il y a le mouvement La France En Marche, mais aucun rapport. D'accord. 17h30, j'aime ou j'aime pas, bien sûr, le zapping. Et la question du jour, messieurs, dames, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Abdelaziz Bouteflika, qui est président de l'Algérie depuis 18 ans maintenant. Est-il, selon vous, toujours l'homme de la situation en Algérie pour assurer la stabilité du pays? Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2, par mail lgf@francemaghreb2.fr, et puis après 17h au 01 40 33 9000. Voilà pour le programme, ma foi, très sympathique. Il ne reste plus qu'à, tâcher de vous accompagner du mieux possible, de prendre soin de vos petites oreilles. On va commencer par mon coup de cœur musical. Il est disparu en 1991, un 2 mars. Un artiste, multi-artiste d'ailleurs, il était venu nous dire qu'il s'en allait ce jour-là, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais, en version live s'il vous plaît. Alors c'est vrai que c'était un artiste qui était assez contesté, on aimait, on détestait Serge Gainsbourg. Extraverti, il avait pas la langue de bois, et puis on avait toujours le plaisir de l'entendre, parce qu'il nous faisait rigoler. Il se passait toujours quelque chose, hein. Et puis oui, il se prenait pas toujours au sérieux, et c'était pas du tout même. C'était un artiste dans l'âme quelque part. Vous savez que c'était un grand peintre aussi. Oui, il a commencé par ça, hein. Oui, il a commencé par la peinture, où il n'a pas forcément eu le succès escompté. Oui. Puis il s'est converti un petit peu dans la musique et dans l'écriture, et c'est quelqu'un quand même qui a marqué le paysage quand même de la chanson, qui a quand même apporté quelque chose, qui a fait sortir des artistes de terre, qui a fait connaître beaucoup d'artistes et qui a fait de très très belles productions. Et puis il ne se refusait rien parce que il n'avait pas un physique on va dire adéquat, des plus extraordinaires, et pourtant il a eu de magnifiques femmes tout au long de sa vie, hein. C'est un homme, paraît-il, qui avait une belle âme, et c'est un homme aussi qui était très intelligent et qui avait un très très bel intérieur. Il était beau, paraît-il, de l'intérieur. Mais c'est un homme c'était un écorché vif. L'image. Voilà, il s'est donné l'image. C'est un écorché vif en fait. Il semblerait que tout ce qu'il faisait comme ça dans l'excès, c'était pour cacher sa timidité un petit peu, pour cacher ses faiblesses. Voilà, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir le répertoire de Serge Gainsbourg, et ça fait d'ailleurs un petit moment que ça dure. Voilà, c'est toujours un bonheur de le réécouter. Voilà, et comme je dis, on aime, on déteste. Moi j'aime. Voilà, donc j'aime ces artistes un peu différents, ces artistes qui osent. Et puis ces moments cultes qu'il nous a offert à la télévision avec Whitney Houston, avec Catherine Ringer, avec Guy Péard, avec voilà, c'était le billet de 500 chez Anne francs Sinclair à l'époque, qu'il a brûlé, tout ça. C'est quelque chose de mémorable. Ah, mais qu'on pouvait évidemment détester le geste en lui-même, quoi, parce que voilà, mais c'était dans la provocation. C'était dans la provocation, et c'était vis-à-vis des impôts. C'est ça. Voilà, donc c'était le coup de cœur musical, mon coup de cœur pour ce jeudi 2 mars. Dans un instant, messieurs, dames, place au zapping, un zapping qui sera presque entièrement consacré à un homme dont on parle beaucoup aujourd'hui. Vous savez, comme disait un journal d'humour de droite, un bon catholique, ça l'abandonne pas. Le Grand Forum, LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous jusqu'à 18h30 pour m'accompagner aujourd'hui. Jean-Marc Zébélus, en ce jeudi 2 mars sur France Maghreb 2.
avec vos appels pour participer à l'émission à n'importe quel moment. 01 40 33 9000. Il est ouvert, le standard prêt à vous accueillir. Donc n'hésitez pas à vous en servir à bon escient. Et puis tout à l'heure, bien sûr, les 10 minutes Libertad sur France Maghreb 2 entre 17h50 et 18h pour nous appeler, nous dire ce que vous voulez. Voilà, c'est la radio à vous l'offrir, ce petit truc de liberté, à prendre le risque, mais c'est un risque que l'on assume et que l'on aime prendre, parce que il y a que ceux qui ne prennent pas de risque finalement qui ne font rien. Alors allons-y et soyons plus que jamais au rendez-vous de la liberté, parce que c'est tout ce qui nous reste pour l'instant. J'avais bien dit pour l'instant, Jean-Marc. Hein. Pour l'instant. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti pour le zapping. Alors, dans le zapping aujourd'hui, il va commencer par un soutien de François Fillon qui confond le programme de François Fillon avec celui de Marine Le Pen. Écoutez, c'était dans l'émission C'est à vous hier. Il y a un programme, qui dit consacrer la moitié du temps à l'enseignement du français, instaurer l'uniforme, enseigner les faits historiques qui ont fait la grandeur de la France et abolir le collège unique. Ah là, je sais. Alors oui, attendez, j'ai pas fini, parce que il y a également le programme A, et vous allez me dire lequel est le vôtre. Consacrer les 3/4 du temps de classe à la lecture, au calcul, aux grands personnages et aux dates clés de l'histoire de France, envoyer les élèves perturbateurs dans les établissements spécialisés et laisser à chaque établissement le choix d'imposer ou non le port de l'uniforme. Alors c'est lequel le vôtre de programme? Alors nous, c'était le précédent, c'était donc sans doute le... Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah... Non, ben c'est pas tout à fait les mêmes. Et alors j'ai regardé les textes. Le E, c'est bien celui du Front National. Ah non, sur l'uniforme à l'école, c'est nous ça. Oui, mais je croyais avoir compris que vous laissiez les établissements choisir. Non, sur le fait d'imposer l'uniforme à l'école, ça c'est nous. Ah bon. Nous imposer partout dans tous les établissements. Nous souhaitons imposer l'uniforme à l'école. Oui. Ah ben c'est marrant parce que c'est pas ce qu'il y a écrit dans les programmes, parce que le programme du Front National effectivement souhaite instaurer l'uniforme. Et j'avais cru comprendre que vous laissiez la liberté aux établissements. Je vais vous dire de façon très simple, notre programme il va sortir samedi. Eh ben voilà comment on s'en sort, hein? Il n'était pas encore sorti le programme. Non. Ah d'accord. Il y a un nouveau programme qui sort samedi, c'est ce que l'on a appris. Ah c'est le reprogramme. Voilà. Très bien. Mais alors sur cette question, parce qu'elle est importante, même si elle vient de l'extrême droite ou de la droite, je ne sais pas, moi je suis absolument pour le retour d'un uniforme à l'école. Oui, qu'on ait le retour de l'uniforme, ça. Alors c'est pas pour les mêmes raisons que les. Voilà. C'est pas un problème en soi. Ce qui est plus important, je pense, c'est le programme qui est instauré au niveau de l'éducation nationale, redonner un cahier des charges permettant justement à ce que l'école soit vraiment bénéfique pour nos jeunes et puisse les aider à se construire en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que citoyen français. C'est ce qui est très important, et qu'ils aient toujours une ouverture sur le monde. Les calculs, la lecture, oui, pourquoi pas, mais il n'y a pas que ça. Il faut réinstaurer pas mal de matières, de nouvelles matières, notamment les sensibiliser sur le numérique, sur ce que peut être le numérique, ce que ça peut, quelles sont les conséquences engendrées, notamment aussi les apprendre un petit peu à pouvoir interpréter tout ce qui se fait dans la presse, tout ce qui se fait dans les masses médias. Il y a quand même pas mal de choses à revoir, mais c'est pas que le calcul et la lecture. Oui, mais sur le port de l'uniforme, Jean-Marc, tu verrais une... Ben, je suis pour, je ne suis pas contre. Ça fut le cas il y a quelques années en France. Oui, ça, bien sûr, voilà. c'est pas gêné. Par contre, que ce soit imposé de façon drastique à tout le monde, je reste un petit peu partagé dessus. Mais qu'on donne la possibilité aux responsables, aux directeurs d'établissement de pouvoir décider que l'uniforme est obligatoire, c'est une chose. Mais moi, je trouve que ça permettrait comme ça de remettre de l'égalité dans l'école. Oui, ça permettrait de remettre de l'égalité, ça permettrait de voir qui est à l'école, qui ne l'est pas, etc., etc. Oui. Et puis surtout, ça permettrait d'éviter ces différentes catégories sociales, puisque vous avez des gens, vous savez, les élèves maintenant aiment bien s'afficher avec des vêtements de marque, et puis d'autres familles qui n'ont pas moyen. Au moins, tout le monde sera d'accord. Là encore, je pense que c'est pas le rôle de l'école, c'est le rôle des parents d'apprendre aux enfants que l'habit ne fait pas le moine, et que chacun doit vivre en fonction de ses moyens et pas au-dessus. C'est-à-dire que jalouser quelqu'un pour les habits qu'il porte, ça n'a aucun sens, tout simplement. Bon, c'est aux parents de faire ce travail, pas à l'école, justement. Alors, suite du zapping, toujours dans cette même émission, c'est à vous. Hier soir, France 5 est allé à la rencontre d'un soutien de Fillon, qui est parti le saluer d'ailleurs au restaurant, et devant les caméras de France 5, il a fondu en larmes. Écoutez. Du restaurant qui a terminé de déjeuner, qui s'est levé. Il a salué poliment le candidat avant de se confier à notre envoyé spécial. Écoutez.
Je dis qu'il faut tenir parce que sinon ça sera Marine Le Pen. Et ça sera la honte pour la nation. Même nos amis allemands ne comprendraient pas. Et là, qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'il faut tenir, c'est tout. Valérie Pécresse m'a tendu la main, et Fillon aussi. Pourquoi vous êtes si ému? J'aime mon pays, François Fillon, c'est la seule solution pour vous? J'en connais d'autres. Vous voyez Macron, je vois personne d'autre. C'est Fillon ou la mort de la nation. Fillon ou la mort de la nation pour lui. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est sa vision des choses, voilà. Mais tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le Front National ne s'est pas bâti en un seul jour, que ça fait un certain temps que ce parti travaille dans l'ombre et est soutenu par une grande majorité des Français, qu'on ne nous dise pas le contraire, et que aujourd'hui, on a les conséquences, on va subir les conséquences. Il est clair, il est certain que si demain Marine est présidente, elle n'aura pas fait de coup d'État pour le devenir, elle le sera simplement parce qu'elle a eu du soutien auprès de la population, auprès de ceux qui ont voté et auprès de ceux qui n'ont pas voté. Donc nous serons tous responsables. En tout cas, cet homme visiblement très ému au vu de ce qui se passe pour son candidat, donc il défend à tout prix, François Fillon. Il y a encore beaucoup de gens qui le soutiennent quand même, c'est assez surprenant. Non, je trouve pas ça surprenant parce que quelque part les gens se mettent, ont adhéré à ce candidat, ont cru en ce candidat et aujourd'hui diabolisent les juges, diabolisent les mass médias, donc et qui se disent en fait que Fillon est une victime. Donc ça renforce quelque part chez ces gens leur soutien, tout simplement. Alors, suite de ce zapping, Jean-Marc, révélation dans le 20h de France 2 hier soir, qui nous a montré les coulisses de cette matinée agitée, confirmer les informations que l'on vous avait données d'ailleurs hier matin. Écoutez ce reportage, c'est un peu tout ce qu'on vous disait hier dans cette émission. Pendant quelques instants, il envisage d'abandonner, de renoncer à se présenter. Voilà d'ailleurs ce que son directeur de campagne, Patrick Stefanini, lui dit. Il faut que tu abandonnes. On ne peut pas continuer comme ça. Ce lieutenant envisage même de démissionner. Qui tirait ces informations dans ce cas-là? François Fillon vacille, mais se ressaisit, notamment après un échange avec Nicolas Sarkozy, qui lui dit « Tiens bon, on est derrière toi ». Pendant ce temps, Bruno Retailleau, l'un des proches de François Fillon, arpente seul, en bon soldat, les travées du salon de l'agriculture. Monsieur Fillon, il viendra sur le salon, ne vous inquiétez pas, il viendra. Mais quand il viendra. Au même moment, avant la déclaration de François Fillon, les responsables Les Républicains arrivent les uns après les autres au QG. Est-ce que vous savez pourquoi François Fillon a annulé sa visite au salon? Devant les micros, ils se taisent ou soutiennent encore leur candidat. Vous savez ce qui se passe? C'est vraiment l'homme de caractère et de conviction dont ce pays a besoin. C'est un homme solide. Il est dans une épreuve qui est dérisoire à l'égard, dont le fondement est dérisoire à l'égard de l'enjeu pour le pays. Dans son bureau, François Fillon explique aux responsables, aux élus, qu'il sera mis en examen. Bruno Le Maire lui dit franchement « François, tu devrais te retirer ». Mais les proches, les lieutenants comprennent qu'il ne renoncera pas. Certains élus du premier cercle désespèrent. On n'est plus dans le plan B, on est dans le plan T, le plan bien planté. Pas mal le jeu de mots de la journaliste pour conclure son reportage. En tout cas, voilà un petit peu ce qui s'est passé de hier matin. Effectivement, il y avait cette, au départ, en tout cas, cette volonté de se retirer. Et puis, en fait, bon, ce que n'explique pas non plus le reportage, c'est qu'il y a eu des tractations, bien sûr, et notamment pour les sarkozystes, une promesse de circonscription pour les législatives, histoire de calmer un peu tout le monde. Sauf que ça n'a pas vraiment marché. Juppé, pendant ce temps-là, lui, était à Paris et visiblement est prêt. Alors il y a un problème sur le plan B, Jean-Marc, c'est pour ça que ça coince, c'est pour ça que Fillon a dit pas de plan B, je continue, parce que Sarkozy ne veut absolument pas de Juppé et entend placer ses lieutenants à l'image de François Baroin. D'ailleurs le site est prêt, François Baroin 2017,
Et c'est pour ça que, si vous voulez, ça capote en coulisses, sauf que là, il y a une fronde quand même qui s'est bien organisée depuis hier, parce qu'on en est à 30 démissions. 30 démissions. On est dans un suicide d'un parti politique. C'est net, c'est clair et c'est simple. À un moment donné, il faut qu'on prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, vu les affaires dans lesquelles ce monsieur est mêlé, je ne dis pas pour l'instant qu'il est accusé, parce qu'il est présumé innocent, ce monsieur devra avoir un peu de recul et se retirer et sortir grandi par rapport à ça. Là, c'est tout à fait le contraire, parce que ce monsieur se contente de faire une chose, c'est monsieur Fillon, c'est d'être dans l'intox, en nous disant qu'il est sans exemple dans une affaire de cette importance qu'une convocation aux fins de mise en examen soit lancée. Quelques jours à peine après la désignation. Je dois vous dire que 3 fois sur 4, les choses se passent de cette façon avec les magistrats. Ce n'est pas une exception. Ça, c'est il dit que la convocation s'inscrit dans la ligne d'une enquête menée dans le début exclusivement à charge. Juste après l'ouverture de l'information judiciaire, les avocats de François Fillon se réjouisseraient dans un communiqué d'une procédure sereine avec des juges indépendants. 5 jours plus tard, leur tonalité va changer. Vous voyez, on est dans de l'intox, c'est terrible, et c'est le parti républicain qui va justement subir les conséquences. Et là, il n'est pas question de la France, il est question d'un individu qui est mis en cause, et pour pouvoir incarner cette fonction, il faut une certaine rectitude. Et là, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas compréhensible qu'on puisse encore supporter cet homme. Voilà, parce qu'il est mis en cause. Alors justement, beaucoup parient aujourd'hui qu'il ne tiendra pas, visiblement avec ce qui se passe, et notamment l'UDI. Alors là, c'était une nouvelle claque reçue hier après-midi, l'UDI qui se retire, qui ne lui apporte plus son soutien. Et donc je disais 30 démissions depuis hier, et pas des moindres d'ailleurs. 2 directeurs adjoints aujourd'hui ont démissionné, 2 directeurs adjoints de la campagne de Fillon, des cadres importants. Et alors bon, cette volonté quand même d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'organiser ce meeting de soutien au Trocadéro. Ça nous rappelle des images de Sarkozy au Trocadéro, ça dimanche. Il y a un 20h de prévu sur France 2 dimanche soir. Peut-être une dernière tentative de voir un petit peu la mobilisation pour le meeting de dimanche, mais je crois que ça sonne évidemment la fin pour François Fillon. Mais c'est forcément la fin, parce qu'on est dans une situation... Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux pour ce parti? C'est que Juppé reprenne la relève? De toute façon, il n'y a pas le choix. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas le choix, puisqu'il était le deuxième candidat. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, il n'y a pas autre chose à faire. Si le parti républicain veut avoir quelqu'un encore de plus ou moins crédible, ce n'est que monsieur Juppé, de par sa stature, de par son charisme, au jour d'aujourd'hui. Et un rempart contre Marine Le Pen. Et oui, tout à fait. Là, je pense que là, il peut affronter Marine Le Pen, et il peut affronter Marine Le Pen. Et ça c'est très important de par son expérience et son vécu. Est-ce que des gens de gauche iront plus facilement voter Juppé au second tour que Fillon? Très certainement, je pense que les gens iront, parce que Juppé c'est un conciliateur. Ouais. Juppé sera amené à entendre, à écouter, à discuter avec les gens de tout parti confondus, sauf le Front National bien sûr. Donc je pense que ça c'est faisable. Je ne suis pas. Il est dans la ligne Chirac, Juppé. Bien sûr, il est dans la continuité, quoi qu'on dise. Voilà, aujourd'hui c'est une catastrophe. On est en train justement de diaboliser les juges, ce qui est en soi est vraiment inadmissible, parce que je peux vous dire que si vous avez une entreprise à titre privé, une SRL, une SA, ce que vous voulez, et que vous déclarez votre femme en tant que salariée, et qu'elle est à la maison, et elle n'a aucune fonction, et que demain quelqu'un vous dénonce, vous balance, je peux vous dire que votre femme sera en garde à vue, et je peux vous dire que vous risquez de lourdes sanctions pour emploi fictif. Donc, mais là, ce qui est plus grave, c'est de l'argent public. Donc, je peux vous dire juste une chose, c'est que ce que subit monsieur Fillon, c'est tout à fait normal, parce que, et la presse qu'il condamne, quand la presse ne fait rien, on dit qu'ils sont de connivence. Quand ils dénoncent, on dit pareil qu'ils sont en acharnement. Donc, à un moment donné, il va falloir que les citoyens comprennent que c'est dans l'intérêt de ce pays qu'aujourd'hui, que les choses se passent de la sorte. Voilà. Et que monsieur Fillon est victime de ses propres propos et de ses mensonges. Jean-Marc, 3, je viens d'apprendre là, à l'instant, ça vient de tomber à l'instant, 3 noms, et pas des moindres, qui se retirent de la campagne de Fillon. Ce sont les juppéistes Édouard Philippe, Benoît Apparu
qui donc annonce qu'il se retire de la campagne de Fillon. Ben c'est tout à fait normal. Et puis ces hommes sont sortis, ont grandi, puisqu'à un moment donné on peut plus. Devant l'évidence, on peut plus. Aujourd'hui, donc, là, ça va devenir extrêmement compliqué pour. Mais ça l'est déjà. Il fait de la résistance. Papy fait de la résistance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce serait tellement génial de devenir président, d'incarner la plus haute fonction. Mais il y a des choses qui font qu'il ne peut pas. Il faut qu'il le reconnaisse. Ouais. Il est encore jeune. C'est dans 5 ans qu'il va se représenter. Alors tout ça va de pair avec ce qui est en train de se préparer, s'opérer, puisqu'il y a un appel qui a été lancé justement de plusieurs cadres. Et vous allez voir que les jupéistes sont revenus maintenant, viennent depuis ce matin d'ailleurs dans les médias pour dire il faut parrainer, et ils appellent tous les maires LR à parrainer Alain Juppé comme candidat. Donc vous voyez, il va y avoir une fronde et une scission qui s'est opérée dans ce parti. François Fillon contre le reste du monde, quoi. Le parti est en train de se suicider, tout simplement, par rapport à une personne, c'est Monsieur Sarkozy qui veut faire l'appui et le bon temps toujours d'un parti, mais il faut aussi regarder l'intérêt des militants, il faut aussi regarder l'intérêt de la majorité. Alors, il faut se dire une chose. La fonction présidentielle, c'est une chose, mais le parti aussi doit avoir son importance. Le parti sur la scène politique a un rôle à jouer. Donc, faut pas se contenter que de la présidentielle. Il faut voir plus loin. Allez, on va prendre l'avis de Kamel. Kamel, bonsoir. Oui, merci beaucoup Christophe. Merci à Jean-Marc Zébélus. Et c'est un plaisir de le voir de temps en temps chez vous. Bonsoir, cette émission avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, vraiment, je peux répondre à la question pourquoi le Fillon se maintient dans les sondages malgré les affaires judiciaires. Moi, je peux vous dire que les électeurs de droite, il y a une droite très dure qui ils préfèrent vraiment quelqu'un qui défend la chrétienté, beaucoup de choses, l'autorité, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, et ils acceptent ça que même si la personne a des problèmes judiciaires. C'est pas faux. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc quand il dit, je pense que pour la bonne chose pour la droite, il faut qu'elle utilise le plan B parce que c'est le seul moyen de recoller la division de la droite. Il y a plusieurs désistements. Je pense que le seul moyen, c'est de faire un plan B avec Alain Juppé. Mais par contre, Alain Juppé, il va retourner sa campagne un petit peu vers une droite un peu plus dure et va contrarier Madame Le Pen. Voilà, merci, je vous en prie. Merci Kamel, bonne fin de journée. 01 40 33 9000 pour nous donner votre point de vue, bien sûr, sur ces différentes affaires. Alors, dans ce zapping, et pour terminer, voici une preuve, en tout cas, s'il en fallait une, que François Fillon dit tout et son contraire. Écoutez plutôt. Je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres. La France, c'est un état de droit. En France, il y a une justice indépendante. En France, on n'a pas besoin de justiciers autoproclamés. C'est la justice qui parle, c'est la justice qui s'exprime. Elle le fait de manière indépendante, et moins les responsables politiques s'expriment à ce sujet, moins il y a de confusion sur l'indépendance de la justice. Waouh, pas mal quand même, hein. Et encore, j'aurais pu en sortir d'autres. Hein. C'est un homme politique. Il a fait que ça toute sa vie, donc ça se comprend. Ouais. Voilà, c'était donc le zapping pour aujourd'hui. Un zapping, c'est vrai, presque entièrement consacré à Fillon et son affaire et ce qui en découle. Je rappelle donc qu'il y a d'informations qui viennent de tomber et qui est pas des moindres. Vous allez voir que tout est en train de s'organiser finalement et que ce plan B finira par arriver par la force. Puisque 3 cadres et des juppéistes donc viennent de lâcher Fillon, notamment les 2 plus connus sont Benoît Apparu et Édouard Philippe, le maire du Havre d'ailleurs, qui était le porte-parole de la campagne de Juppé pour les primaires. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonjour Christophe, bonjour à Jean-Marc. Oui, bonjour. C'est Mouloud à l'appareil. Bonsoir Mouloud. Ouais, ça va? Ça va très bien, Mouloud. Ouais, j'intervenais dans le débat là. Déjà, il y a un truc qui me choque énormément. Je t'écoutais hier, Christophe. Oui. C'est concernant Macron. Je sais pas si t'as vu la position des médias. Ils sont tous pro-Macron. Ça m'a fait penser à 2012, à la campagne de Hollande, où ils étaient tous pour Hollande. Et là, à la limite, moi, je me pose la question, pourquoi faire une élection et ne pas désigner directement M. Macron, puisque c'est ce qu'ils veulent, apparemment. Oui, c'est ce que les médias veulent, mais est-ce que les Français le veulent? Oui, non, mais question. La campagne, moi, je trouve ça scandaleux, manière de... On a eu le cas avec les Américains, on a eu l'exemple avec les Autrichiens, on a eu l'exemple avec les Anglais. Ça lui a pas porté chance à Madame Clinton. Ben non, mais ça portera pas chance à Monsieur Macron.
les gens sont pas. Je comprends ce que vous dites, c'est tout à fait légitime. C'est vrai que il y a une tendance un petit peu à macroniser un petit peu les masses médias. C'est vrai qu'on en parle. Exactement la même chose en 2012 avec Hollande. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, cet homme a un petit côté anglo-saxon. Hein. Oui. Il fait bon, il est de bon temps un petit peu d'être anglo-saxon. C'est le candidat du fric. Dans sa pensée, tout à fait. Le libéralisme. Je me pose une autre question. Vous n'avez pas pensé à une chose très importante. Imaginez que Juppé remplace Fillon. Oui. Moi, je voudrais bien savoir quelle sera la position de M. Bayrou. Ah bah Bayrou, il va applaudir dès demain, parce que Bayrou... il sera dans une position intenable, vu que son candidat, c'était... Imaginez que Juppé soit en face de lui. Je ne vois pas l'attaquer. Ah bah oui, non mais carrément. Bayrou fera du Bayrou. Bayrou avait d'ailleurs au départ, avant de rallier Macron, il avait conditionné sa candidature au cas où Juppé ne serait pas élu à la primaire. Si Juppé avait été élu, il ne serait de toute façon pas présenté. Là, il se trouve que Fillon a gagné. Il se trouve que c'était un peu trop tard pour se présenter, etc. Il a attendu un peu de temps. Si Juppé il a rallié Macron. Mais si Juppé revient, c'est vrai que ça va le mettre dans une situation un peu inconfortable. Je suis d'accord avec toi. Incongru, carrément. C'est difficile pour lui. Parce que l'UDI, à mon avis, si Juppé reviendra vers Juppé, donc lui sera dans une situation intenable. Hein. C'est clair. Bravo Mouloud, Pour finir, je voudrais... il m'est arrivé une petite chose concernant le boycott. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mouloud? Il m'est arrivé il y a quelques jours dans une grande surface pas loin de chez moi. Oui. Voilà, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Raconte-nous. C'est où exactement, Mouloud? C'est à Bagnolet, dans une grande surface, je dirais pas le nom. Non, mais on a compris. Je faisais mes courses. Bagnolet, voilà. Je faisais très grande surface. Vers Gallieni, là-bas, là. Voilà. Un grand centre commercial, pas loin du périph'. Je faisais mes courses. Oui. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvé au niveau des fruits et légumes. Oui. Et puis là, il y avait une montagne de clémentines d'Israël. Oui. Et là, il y avait une Chibania, je sais pas si elle était marocaine, algérienne, avec un petit foulard, une Chibania, une petite vieille. Et je l'ai vue, et elle a pris un sac plastique, et elle a commencé à remplir, elle mettait des clémentines, elle remplissait le sac, elle remplissait. Et je me suis dit, merde, c'est pas normal ça. Et je l'ai laissé faire, et puis au bout d'un moment, je l'ai abordé, puis je lui ai dit en arabe, Chibania, tu sais que ce que tu as acheté, les clémentines, elles viennent d'Israël. Je vais parler en arabe. Je lui ai dit, si tu veux, de l'autre côté, il y a des clémentines du Portugal, d'Espagne, d'Italie. Et elle me dit, pourquoi mais j'ai dit, mais pourquoi vous... Elle me dit, je sais pas lire. Elle me dit, je sais pas lire, et elle m'a dit, merci mon fils. Ce qu'elle a fait, elle a pris le sac, elle a été revidée, elle a vidé son sac, donc elle les a pas achetés, et je pense qu'elle est partie un peu plus loin acheter. Mais le problème, c'est qu'un vigile m'a vu. Ouais. Tu vois? Ouais. Et je trouve que le vigile, il était d'origine maghrébine, de loin il m'a souri. Mais hier, je discutais avec des potes, avec mon frère, ils m'ont dit que je risquais gros. Tu risquais gros, pourquoi? Parce que je risquais, si j'étais en prix, je risquais par le... non, chacun... Elle est où pas du tout, la liberté d'acheter des produits. Ouais, non, mais je l'ai incité, moi. Oui, tu l'as incité. Elle m'a d'ailleurs remercié, et elle m'a dit, elle a fait ça parce qu'elle savait pas lire. Elle m'a dit, si j'avais su lire que ça venait d'Israël, elle l'aurait pas fait. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Et je l'ai abordé, elle a vidé le sac, et là, je suis retourné, Christophe, j'y suis retourné. Tu sais qu'ils ont mis un vigile devant le stock là de clémentines d'Israël. Ah ouais, carrément. Bon, écoute. Je risque rien finalement. Non, tu risques rien, mon ami, la liberté. J'étais content de moi. Bravo Mouloud. Merci à toi en tout cas. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur l'antenne et je salue tout le monde. À bientôt. Bonne continuation, merci Mouloud. Samir est avec nous aussi. Salut Samir. Oui, salut. Salut à toi, on t'écoute mon ami. Je voulais intervenir par rapport à un auditeur d'hier en fait sur le fait que Valls ne soit pas présent en fait au niveau des élections et que finalement ça nous faisait un grand bien parce que il y avait des thématiques qu'on entendait moins telles que des thématiques sur la laïcité, l'islam, tout ça et d'ailleurs c'est vrai. Et je veux dire qu'en fait l'avantage de ces élections et peut-être des primaires c'est que c'est vrai qu'on a vu en fait des candidats qui surfaient en tout cas sur la haine en fait être virés tels que Valls. Là en l'occurrence il y a Fillon qui quand même avait dans ses déclarations dit que la seule religion qui posait un problème c'était l'islam. Oui. Donc moi il y a des fois où c'est vrai il avait même été plus loin. Mais bon, il avait même été plus loin.
Il a écrit un livre dernièrement, en fait l'année dernière, sur l'islam, ou vraiment sur, voilà, bon, certains diront sur l'extrémisme, mais non, il fait lui-même, je veux dire, des raccourcis qui, deux fois prêtent à confusion, qui sont dangereux. Et donc, voilà, on a vu Valls dégager, on a vu quand même Fillon, là, en ce moment, dégager. Moi, ça me fait plaisir, tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui tapent sur des faux problèmes, plutôt que sur les vrais problèmes liés au chômage et au SDF, tout ça, bah finalement on se retrouve en premier plan. Mais Samir, ce qu'il faut se dire, et c'est là où c'est important, et que pour le vivre ensemble aussi c'est extrêmement important, c'est que les Français on aura le bol, qu'on en reparle du matin au soir de religion, de laïcité, d'islam, de musulmans. Et puis, les Français ont vite fait de comprendre ce qui s'est passé au travers des attentats. Samir, ce qu'il faut comprendre, étant étudiant en droit en dans les années 98-19 à Assas, en relations internationales, on nous apprenait que après le communisme, la prochaine menace pour le monde sera l'islam. Oui. À Assas. Donc, voilà le formatage qui a été fait en amont, dans les années 90, où j'y étais personnellement étudiant. D'accord? Monsieur, je connais pas votre nom, Jean-Marc. Fac élitiste. Assas. Mais tout ça, mais bien sûr, mais parce que il y a à la chute du communisme, il fallait à tout prix pour les États-Unis se créer un ennemi. Tout à fait. Qui, à un moment donné, alimenter les complexes militaro-industriels, tout à fait. L'armement, les dépenses militaires. On en parlait en fait il y a 2 jours, Christophe, et on se disait que c'était les États-Unis dépensaient à hauteur de 600 milliards par an. Comme dépense militaire. Donc il faut faire marcher l'économie américaine, il faut toujours se créer un ennemi. Et d'habitude, et d'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante, c'est Hollywood et les Arabes, que j'invite tous mes auditeurs en fait à aller la regarder. Et en fait, il y a un universitaire qui s'est amusé en fait à regarder à peu près 1000 films d'Indiana Jones, tous les films en fait où on voit un arabe dans le film, et la manière dont l'arabe est diabolisé. C'est toujours un terroriste. C'est toujours un traître, c'est toujours un terroriste. Mais je voulais dire une dernière chose, si tu le permets, Christophe, c'est que je suis pas sûr aussi que les gens ne veuillent pas parler d'identité, dans le sens où les gens sont aussi attachés à l'alternance, et que je me dis que si Macron passe cette fois, parce que Macron c'est une sorte de Hollande, c'est le candidat du système aussi, on aura Le Pen quand même après Macron. Si Le Pen ne passe pas là, elle passera a de grandes chances de passer en 2022. Pas bête. Merci beaucoup Samir. Il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, c'est bien les gars. Merci Samir. On continue en tout cas dans un instant ton avis tranché mon cher ami Jean-Marc. Mon avis tranché. Le changement est en mouvement, en marche. Voilà. Ouais. Donc pas de jingle aujourd'hui. Mais non, après, là il y a la pub mon ami. La pub. Faut remplir les caisses. C'est obligatoire. Faut payer le grand salaire d'Hakim Rahal. Et le salaire d'Hakim Rahal, tout à fait. Absolument. Oui. Il coûte cher. Heureusement qu'il nous ramène des croissants et des pains au chocolat, parce que on amortit un petit peu. Allez, à tout de suite le grand forum. On est là, messieurs dames. On est là pour discuter, échanger, essayer de décortiquer cette actualité qui peut parfois être un peu difficile, compliqué à comprendre, mais on le fait en toute simplicité. Tous les jours dans cette émission, on parle de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou dans cette émission, sachez-le. C'est vraiment le grand forum dans toute sa splendeur. C'est un rendez-vous qui rassemble toute la famille, du plus petit au plus grand, et chacun avec ses mots, avec ses analyses, pour venir parler de finalement l'actualité, mais finalement de la vie. À tout de suite. Elle est belle cette sirène, la sirène de la liberté qui résonne tous les jours dans votre transistor sur France Maghreb 2. C'est le grand forum avec Jean-Marc Zébellus pour nous accompagner aujourd'hui. Et ainsi on va pouvoir découvrir avec vous, mesdames, messieurs, et vous pourrez aussi réagir dans un instant. Tiens, quelques mails, puisque vous pouvez nous envoyer des mails lgf@francemaghreb2.fr. Et c'est Warda qui nous envoie ce mail. Bonsoir messieurs. Merci à vous d'avoir rappelé qu'il y a une manifestation de soutien à monsieur Fillon. Nous sommes un groupe de 48 personnes fillonistes qui allons faire ceci, et on espère que son courage paiera. Si malgré tout monsieur Fillon venait à être achevé, eh bien moi je voterai Marine et je me casse, et je me souviendrai longtemps de cette campagne vraiment pourrie. Bonne soirée à vous. C'est Warda qui nous envoie ce mail, Jean-Marc. Elle votera Marine. Oui, on a compris, on avait très bien compris qu'il y avait un lien, il y avait une certaine connivence, il y avait un certain rapprochement entre Fillon et l'extrême droite quelque part. Ça se révèle au grand jour.
Et on le savait déjà, on n'est pas surpris, et c'est un petit peu dommage que les gens puissent arriver à cela, à se dire que Fillon, il est victime d'une chose soi-disant, il est victime, on dit, alors qu'il n'est pas du tout victime. Et d'autre part, faut savoir que l'immunité parlementaire de Marine Le Pen a été levée par le Parlement européen. On en parlera tout à l'heure. C'est pas tout à fait, il a été levé, mais pour une affaire précise. Oui, justement, mais n'empêche, ça a été levé. C'est quand même, c'est quand même quelque chose de relativement important et lourd de conséquences. Autre mail, c'est Mouna qui nous envoie. Bonsoir. N'est-ce pas l'élection de Trump qui a décomplexé les politiques à faire un peu tout et n'importe quoi à un mois de l'élection présidentielle? Je pense que sans l'élection de Trump, le troublion des politiques n'aurait pas autant de plomb, et Fillon aurait démissionné. Mais Trump a redonné confiance aux candidats les plus crapuleux. Ils ne craignent plus les journalistes et les sondages. Et même Trump est dans une affaire judiciaire, il se présente Le Pen et Fillon. Voilà, donc c'est le mail de Mouna, lgf@francemaghreb2.fr. Vous n'hésitez pas à réagir aussi par mail et notamment répondre à la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. Abdelaziz Bouteflika, c'est son 80e anniversaire, 18 ans de pouvoir en Algérie. En tant que président, il a changé à plusieurs reprises la constitution, en sa faveur bien sûr. Et aujourd'hui, la question est posée, selon vous, est-il toujours l'homme de la situation pour assurer une certaine stabilité au pays? Vous répondez en dépassionnant un peu le débat, bien sûr. 01 40 33 9000 dans quelques minutes, par mail lgf@francemaghreb2.fr, au travers aussi de la page Facebook France Maghreb 2. Allez, on y va pour l'avis tranché. Jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Jean-Marc Zébellus. Alors, le changement est en marche. Je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans notre beau pays qui est la France. Déjà d'une part, on a eu un président, Monsieur Sarkozy, ex-président, qui a été remis en cause, qui a été amené au banc des accusés. On a aussi les choses qui ont été révélées par le président François Hollande. D'autre part, on a ce président qui va pas défendre son bilan, qui va pas se représenter. Donc ça encore c'est une chose, qui a pas voulu faire face justement à ce bilan, que les Français le jugent par rapport à son bilan. On a des ministres qui ont été remis en cause, notamment l'affaire Cahuzac, qui a subi une condamnation, qui a été dévoilée au grand jour. On a les affaires Baghani, etc., et j'en passe. On a aujourd'hui des juges qui mettent en examen des hommes présumés innocents, mais ils sont quand même mis en examen. Nous avons des candidats qui sortent de nulle part et qui n'ont pas de carrière politique et aujourd'hui qui sont carrément au devant de la scène politique. On a aujourd'hui quelque chose qui se passe dans ce pays. On a des alliances qui se font qu'on n'attendait pas. On a Monsieur Valls qui a été mis hors jeu lors des primaires. Nous avons eu un système de primaires qui a été mis en place à l'américaine. On a beaucoup de gens qui sont remis en question, on a beaucoup de choses qui nous sont révélées dans la politique. Avant, les politiques bénéficiaient d'une certaine protection, ce qui aujourd'hui a complètement sauté. Et là, toutes les cartes aujourd'hui sont en train d'être redistribuées et on donne quelque part le pouvoir au peuple et on a aujourd'hui un choix très large de candidats avec des tendances vraiment diverses et variées. On a plusieurs mouvements politiques naissantes, on a plusieurs candidats qui ont aussi de bonnes idées. Je dis qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque part un changement, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays, à l'image certainement de nos voisins, que beaucoup de choses sont remises en question, beaucoup de choses sont remises à plat, et aujourd'hui, ce sera au peuple de décider avec qui construire la France de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons toutes les données, toutes les informations à notre portée en temps réel pour pouvoir faire notre choix. On peut plus nous raconter d'histoires comme on nous a fait pendant un certain temps. On peut plus nous cacher. La presse fait quand même son travail, qu'on le dise ou pas, qu'on reconnaisse ou pas. Mais la France, dans cette France aujourd'hui, la presse a un réel pouvoir qui s'affirme et qui nous permet de mieux appréhender
les différents arcanes de la politique, il y en a pas mal qui ont sauté depuis, qui ne sont plus vraiment des arcanes. On n'est plus sur un beau siège, un beau fauteuil. Tout est remis en question. On rentre dans un principe quelque part démocratique. Il faudrait que les choses continuent comme ça et avancent comme ça, afin que nous soyons informés et tenus au courant, qu'on arrête de vouloir diaboliser les différentes communautés, les différentes religions. Nous avons notamment l'affaire Théo qui a été révélée au grand jour. Ce qui jusqu'à maintenant, il y a plusieurs actes comme ça qui ont été commis, qui n'ont pas été dénoncés. On a des mesures très fortes qui ont été prises. Et là, il faut que ça continue dans ce sens, que le pouvoir soit rendu aux citoyens et que nous puissions, en notre âme et conscience, choisir les personnes que nous pensons aujourd'hui être capables d'amener la France sur le bon chemin, les mettre sur le bon rail afin que nous puissions avoir une vie certainement beaucoup plus agréable et que nous ayons confiance en l'avenir et que nous préparions cet avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants et se dire que le pouvoir, la France ne nous appartient pas, mais elle appartient aussi aux générations à venir. Ce que nous décidons aujourd'hui, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir qui vont en bénéficier. Voilà, il nous faudrait une France où on peut vivre ensemble, qu'on arrive à nous parler de communautarisme. Si aujourd'hui nous avons du communautarisme, c'est certainement parce qu'on n'a pas laissé la possibilité aux gens de s'intégrer. Donc il faut remettre toutes ces politiques sociales, économiques en question, afin que nous soyons tous considérés de façon à part entière comme des citoyens français dignes de ce nom, et aussi qu'on arrête de diaboliser les migrants, et que aussi certains hommes reconnaissent les dégâts, les effets néfastes de la colonisation, parce qu'elle a que des effets néfastes, quoique dans ce principe de mondialisation et de globalisation, c'est quelque part aussi une colonisation économique. Voilà, tout simplement. Merci Jean-Marc pour ton avis tranché. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, réagir. N'hésitez pas à le faire sur France Maghreb 2, bien sûr, dans cette émission, par rapport cet avis tranché de notre ami Jean-Marc Zébellus, qui est avec nous donc aujourd'hui. Question du jour, messieurs, dames, c'est le moment d'y répondre. La question du jour est la suivante. Abdelaziz Bouteflika en est à son 80e anniversaire aujourd'hui. 18 ans de pouvoir. Qu'est-ce que tu t'écoutes, Jean-Marc, c'est ça? Non, j'étais en train de revoir quelque chose. Ah ouais, j'ai l'impression. Voilà. Donc, Abdelaziz Bouteflika, président algérien, 80 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, monsieur le président. 18 ans de pouvoir. Est-il, selon vous, toujours l'homme de la situation pour assurer une certaine stabilité en Algérie? La question vous est posée, vous y répondez maintenant, 01 40 33 9000, par le biais des mails lgf@francemaghreb2.fr ou par la page Facebook aussi, France Maghreb 2. On en parle tranquillement, tous les avis se confrontent, se respectent et s'écoutent. Jean-Marc, pour toi, Abdelaziz Bouteflika est-il encore aujourd'hui, 80 ans, avec une santé un petit peu compliquée, difficile, encore l'homme de la situation? Dirige-t-il encore le pays en clair? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme, par rapport à ses engagements, par rapport à ce qu'il a fait politiquement, il a quand même contribué à la stabilité du pays. Aujourd'hui, il a 80 ans, c'est vrai que c'est quand même un peu limite au niveau de l'âge. En revanche, moi j'ai envie de dire, oui, ok, d'accord, mais qui pour le remplacer? Qui pour continuer dans la stabilité du pays? Parce que la chose la plus importante en Algérie, c'est cette stabilité, quelque part. L'Algérie a connu vraiment une période obscure, vraiment très compliquée, et je veux dire, s'en être sortie de cela, avoir fait pour moi le premier printemps arabe, pour moi, c'est l'Algérie, et en est arrivé aujourd'hui à créer une certaine stabilité dans le pays. Bien sûr que tout n'est pas parfait, bien sûr qu'il y aurait des choses à revoir. C'est tout à fait normal. Faudrait revoir beaucoup de choses, mais moi j'ai envie de répondre en disant, ok, d'accord, il a 80 ans. Ok, d'accord, il a modifié la Constitution. Ok, d'accord, il a prolongé son règne. Mais qui pourrait-on mettre à sa place aujourd'hui qui pourrait aller dans cette continuité? C'est ça surtout, moi, je me pose la question. Oui, d'accord, c'est peut-être pas l'homme de la situation, mais si ce n'est plus, qui sera l'homme de la situation?
Alors, par mail, déjà, un mail qui vient de nous arriver. Bonsoir, c'est schizophrène de notre part, nous dit cette auditrice, à chacune des élections en Algérie. On prie que Bouteflika saute et lorsqu'il est réélu par fraude électorale, ne l'oublions pas, on l'encense par défaut finalement. Mais ce gouvernement ne nous a rien apporté. Cessons de nous contenter de clamer que c'est un bon politique et qui protège donc contre, c'est une bonne politique contre le terrorisme. Il y a l'économie et d'autres problèmes sociétals de ce pays. À croire que l'Algérie est égale terroriste, un acte terroriste à quelques mois des élections qui profite le crime. À ce gouvernement, je me pose la question. C'est donc Mouna qui nous envoie ce mail, lgf@francemaghreb2.fr. L'avis de Abdelrahman au 01 40 33 9000. Bonsoir Abdelrahman. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc quand il dit qu'il a ramené la paix, la concorde civile, Bouteflika, car il a contribué en Algérie. L'acteur de la concorde civile, c'est bien Yamin Zeroual. L'ancien général Yamin Zeroual, c'est un vrai général, c'est un vrai patriote qui aime l'Algérie. Par contre, Bouteflika, aujourd'hui, il n'a rien ramené à l'Algérie, parce que depuis l'arrivée de Bouteflika en 1999, économiquement, on dépend du pétrole en 1999. Aujourd'hui, 18 ans après, on dépend des hydrocarbures. D'une part, économiquement, il n'a rien fait. Il n'a pas diversifié. Non, je parle de politique, monsieur. Il y a, quoi qu'on dise, politiquement, la paix civile, il a acheté la paix civile. Mais monsieur, aujourd'hui, dans le constat aujourd'hui, je ne suis pas en train de défendre monsieur Bouteflika, je suis en train de dire aujourd'hui, j'ai bien dit, je précise bien qu'il y a certainement des choses à mettre en place, à faire, à revoir au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau social, ça c'est une évidence. Mais au jour d'aujourd'hui, le pays n'a pas explosé. Il aurait pu être explosé. Il aurait pu continuer dans l'obscurité qu'il a connue, tout simplement. Je parle au niveau politique. Je ne dis pas que c'est grâce à lui. Si vous permettez, à la base, le terrorisme, il a été créé par les militaires, parce que l'institution militaire, elle est mouillée jusqu'au cou dans le terrorisme. Je vous laisse la responsabilité. Le renseignement de sécurité, elle est mouillée jusqu'au cou dans le terrorisme, parce que le terrorisme en Algérie, c'est le terrorisme de l'État, parce qu'on n'a pas de terrorisme. Le terrorisme, c'est qui l'a créé? C'est l'institution militaire. À la tête, le général Toufi, qui était le patron du DRS. Et puis, on a le Mohamed Al-Ammari qui était aussi dans le DRS, le général Mohamed Al-Ammari. Et vous avez le général Smaïl Ammari. C'est eux qui ont créé le GIA pour contrecarrer le fils. Aujourd'hui, on a des colonels qui ont déserté cette armée, qui dénoncent, qui donnent des noms. Donc le GIA, c'est l'armée qui l'a créé. C'est pour ça que Yamin Zeroual ne voulait pas prendre un deuxième mandat, parce qu'il savait que l'institution militaire était mouillée dans le terrorisme. Abdelrahman, la question que pose Jean-Marc, est-ce qu'il y a, selon vous, quelqu'un qui est capable de remplacer aujourd'hui le président de la République? Oui, bien sûr, Christophe, il suffit juste de mettre des élections libres et indépendantes. On a beaucoup d'hommes qui peuvent prendre l'Algérie aujourd'hui. Est-ce qu'on les connaît? On a Ali Benflis. Est-ce qu'on les connaît? Ali Benflis, il nous dit. Ali Benflis. Est-ce qu'il a sorti un programme? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est tout simplement ce que je suis en train de dire. Il y a une chose qu'il faut dire. Bon, alors, que vous dites que c'est le service, je respecte votre avis, votre opinion, ça n'engage que vous. Ça, c'est des choses, c'est des arcanes de la politique. Vous pouvez aller lire, par exemple, Mohamed Semaraoui, qui était l'adjoint du général Smaïl Ammari de la contre-espionnage, qui dit que j'étais là quand ils ont créé le GIA. Ils donnent des noms, ils donnent des commandants, ils donnent des noms, comme Zitouni, par exemple. Zitouni a été récupéré par Smaïl Ammari et le GIA a été monté de pièce par pièce. Tout à fait d'accord. On a des preuves aujourd'hui, Jean-Marc. D'accord, vous avez des preuves. Moi, aujourd'hui, mon propos est de dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, aujourd'hui, il y a quand même une stabilité politique. Maintenant que l'on dise que ce monsieur a 80 ans, c'est vrai que c'est limite. Quelle stabilité politique, Jean-Marc? Pardon de te le dire, mais la stabilité politique. Aujourd'hui, on n'est quand même pas dans la guerre en Algérie. Non, mais d'accord. C'est quand même vachement important. On était dans la guerre, on n'est pas dans la guerre. Ensuite, de la façon dont les choses se passent, bien sûr que ce soit pas orthodoxe, qu'il y ait des choses à revoir, qu'il y ait des choses qui ne vont pas. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais ce qui est important, ce qui doit primer avant toute chose, c'est
qu'on ne rentre pas dans ce mouvement de guerre qu'on a connu. Jean-Marc, vous cautionnez. Déjà, c'est un monsieur qui a changé la Constitution. Il a violé 40 millions d'Algériens. Je l'ai dit ça. En 2009, il a violé la Constitution. Il a changé l'article pour briguer un troisième mandat. Ouais. Ça, c'est une violation de la loi de la Constitution algérienne. Ça veut dire qu'il a violé 40 millions d'Algériens. Et il l'a rechangé pour le prochain. Il ne pourra pas se présenter plus de deux fois. Depuis l'arrivée de Bouteflika, il y avait au moins minimum 500 milliards de dollars qui ont été détournés depuis 1999 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il y a eu une corruption à mort. Tous les hauts fonctionnaires sont corrompus en Algérie. Toutes les institutions judiciaires, elle est corrompue. Institutions militaires corrompues, institutions judiciaires corrompues. Tout est corrompu en Algérie. Alors je vais vous poser une question. Il a juste acheté la paix sociale. Il a acheté. Ils donnent de l'argent. Par exemple, ils autorisent des jeunes, ils leur donnent de l'argent juste pour acheter cette paix sociale. Allez-y lire, par exemple, la presse allemande, ce qu'ils ont dit sur l'Algérie. Allez-y les lire. C'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, ce monsieur, on ne le voit pas depuis 2012, on ne le voit pas. Et c'est qui gouverne? C'est son frère qui gouverne. Son frère, il gagne salaire, le chef d'état-major. Aujourd'hui, toutes ces institutions sont corrompues. Dernièrement, vous parlez Abdelrahman. On a considéré l'Algérie, vue de l'extérieur, comme étant l'un des pays les plus corrompus au monde. Voilà, c'est des rapports qui sont sortis. Mais ce que je suis en train de vous dire, monsieur, oui, ok, d'accord, avec tout ce que vous me dites, etc., etc. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que acheter ou pas acheter, aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas de guerre en Algérie. C'est compliqué à vivre. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. C'est une paix précaire. Oui, mais d'accord, monsieur, mais c'est quand même une paix. C'est quand même une paix. C'est quand même une paix. Et la transition, je suis d'accord. Merci Abdelrahman, on va passer à d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer. Merci beaucoup. Merci Abdelrahman. Vous l'avez fait en toute liberté. Tiens, par Facebook, un commentaire de Zakaria qui nous dit: malgré cette politique en Algérie, les Algériens ont beaucoup de respect pour lui. C'est donc Zakaria qui nous donne ce commentaire sur la page Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas donc à réagir, à commenter. Si je peux ajouter une chose, Christophe, parce que mon propos est de dire qu'aujourd'hui, acheter, pas acheter, toi, etc., il y a quand même pour l'instant une relative paix en Algérie. C'est ça qui est plus important pour le peuple. Ensuite, qu'on puisse adopter de nouvelles façons de faire, que le pouvoir soit transmis à une personne dans les conditions d'une paix même précaire, c'est quand même mieux qu'on ait une transition dans une guerre civile. De toute façon, c'est quand même vachement important parce que c'est toujours le peuple qui va subir les conséquences. 0140 33 9000. La question elle est posée. Voilà. N'y cherchez pas du tout de provocation. Voilà. On essaie de se poser la question parce qu'on est en droit de se la poser. On a effectivement un président qui est affaibli, comme le disait Abdelrahman tout à l'heure, un président qu'on ne voit plus, un président qui est malade. D'ailleurs, il y a un article dans la Constitution algérienne qui stipule justement ce problème en cas d'incapacité à présider. Voilà, le vacance du pouvoir. Pour l'instant, il s'accroche, il continue. Tiens, un mail par mail lgf@francemaghreb2.fr. Salut Christophe et Jean-Marc. Pour moi, ce n'est pas Bouteflika qui gouverne en Algérie, mais des généraux dont on ignore des noms. Selon Ali Dilem, personnellement, il doit céder sa place à quelqu'un de plus jeune, quelqu'un prônant la démocratie, interdisant l'islam radical, quelqu'un qui abriterait le code de la famille et encouragerait plus d'investissement économique. C'est donc le mail de Salim par mail lgf@francemaghreb2.fr. Voilà, autant de moyens pour réagir et répondre à notre question du jour aujourd'hui. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, je suis bien France Maghreb. Vous êtes bien France Maghreb, cher monsieur, quel est votre prénom? Moi c'est Kamel de Paris. Bonsoir Kamel. Bonsoir Kamel. Bonsoir. Je voudrais réagir en fait par rapport au sujet sur Bouteflika. Oui, on vous écoute Kamel. Alors je me présente en fait, moi j'ai vécu en Algérie une bonne partie de ma vie. Oui. J'ai travaillé en tant qu'officier de police dans les renseignements généraux. Et j'ai quitté l'Algérie. D'après vous, pourquoi? Vous allez nous le dire pourquoi? Parce que c'est pourri, tout simplement. Je n'ai jamais voté en Algérie. Jamais. Jamais, parce que je ne peux pas donner ma voix à des voleurs, des escrocs. En l'occurrence, Bouteflika. Bouteflika, il n'a rien foutu pour l'Algérie. Mais rien. Rien. Il me faut les gens en fait, qui sont pro-Bouteflika, actuellement, il me faut vraiment marrer. Qu'est-ce qu'il a fait Bouteflika pendant 20 ans? S'il avait fait un tout petit truc,
il aurait pu aller se faire soigner, rester se faire soigner en Algérie. Ça, c'est le strict minimum. Ça veut dire qu'il n'a rien foutu, rien. Est-ce que vous avez vu déjà un président français tomber malade, aller se faire soigner aux États-Unis? Jamais. Il se fait soigner en France. Les Algériens, les politiciens, ils ont mal à la tête, ils se font soigner en France, surtout en France. Et figurez-vous qu'en 2017, un accord a été signé entre l'Algérie et la sécurité sociale française pour que les politiciens puissent aller se faire soigner en France en toute tranquillité. Merci Kamel. Merci Kamel pour votre point de vue. Voilà, c'était un commentaire assez intéressant à écouter et à entendre. Merci beaucoup Kamel. De rien. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Bon, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'opinions qui va dans ce sens. Jean-Marc, le fait que le président algérien se fasse soigner en France, ça a choqué beaucoup de monde. Voilà, et puis cette instabilité quand même politique, faut le dire. Cette réserve qu'il y avait il y a encore pas si longtemps, et aujourd'hui l'Algérie se retrouve dans une situation économique extrêmement compliquée. Alors peut-être en partie dû au pétrole bien sûr, mais c'est cette gestion en fait que l'on critique en Algérie, principalement faite par le gouvernement et par cette espèce de clan qui s'en met plein les poches quoi quelque part. Ben, de toutes les façons, ce qu'il faut se dire, que les choses ne sont jamais parfaites, qu'il y a toujours des améliorations à apporter, que on dit qu'il y a des clans et tout, etc. Ce que je n'en dis qu'on vient pas, mais je reste dessus. Quoi qu'il en soit, elle a connu une certaine stabilité. Peut-être qu'il faut qu'elle aille vers une nouvelle transition, très certainement, afin que le peuple puisse en bénéficier, afin que les choses soient redéfinies. Mais j'attire l'attention et je dirais que on ne pourra pas non plus faire en Algérie une démocratie à la française. Donc, faut aussi que la démocratie, faut aussi que la politique qui sera menée, qu'on tienne compte aussi des spécificités du pays, tout simplement. Oui, alors pour la démocratie à la française, c'est peut-être pas non plus que les Algériens, mais voilà, il faut surtout faire attention à ça, parce que quand on vit de l'extérieur, on veut toujours faire ce qu'on a à l'extérieur chez soi, du pays de laquelle on est à l'origine. Je veux dire, il faut rester aussi très prudent sur ça, et que on peut pas dire que je ne suis pas pro Bouteflika, mais on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, qu'il ait fait des mauvaises choses, c'est sûr, qu'il a quand même aussi fait des choses qui sont bonnes. À un moment donné, il faut reconnaître les choses. Il y a du pas bon, il y a du pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il a fait de bon, Jean-Marc? Il y a une stabilité, il y a quoi qu'il en soit. Oui, mais on était dans un c'est l'héritage de Zerwal. Non, mais héritage, c'est facile de dire héritage, mais après c'est lui qui a le pouvoir, donc il est libre de prendre l'héritage ou ne pas le prendre. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, qu'il y a plus ou moins stabilité, et que il faut continuer sur ça pour pouvoir améliorer la vie des Algériens, tout simplement. Qu'on dise que s'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a de la corruption, oui, c'est légitime. Que le peuple aspire à avoir mieux, que le peuple puisse prétendre à partager les richesses du pays, c'est tout à fait légitime. Mais il faut améliorer les choses, et il faut dire, oui, il a 80 ans, oui, c'est le moment qu'il y ait une transition, mais il faut que cette transition se fasse dans la paix, dans la sérénité, dans l'intérêt du peuple, tout simplement. On va accueillir Fatima qui est avec nous de Dijon. Merci très bien pour Jean-Marc, ce qu'il a raconté. Merci. Parce qu'ils ont oublié les gens, qu'est-ce qu'il est passé l'Algérie, hein. Fatima, voilà, tout à fait, le côté obscur. Ils n'auront jamais un bonhomme comme lui, ce n'est pas vrai. Il a fait beaucoup de choses pour les veuves et tout ce qu'il y a. Merci Fatima. Je m'excuse Christophe parce que je suis sur les nerfs. Bon, non, faut se calmer. Je suis algérienne, mais je suis en France depuis 90 ans. Mais tous ils étaient élevés, la famille m'écrit tout le temps. Ils ont donné des logements pour les gens, ils ont donné tout. Qui c'est qui a bousillé l'Algérie, Christophe et ton copain, j'ai oublié son nom, Jean-Marc. Jean-Marc. Ceux qui sont en France, qui changent l'argent, avec 10 et avec 15, ils viennent se soigner, ils vont à la Mecque. C'est pas lui, il est venu se soigner, il a le droit d'aller se soigner où il voudra. Mince alors. Mince, merci beaucoup. Au revoir Fatima. Merci beaucoup Fatima. On vous salue. Bon, bah voilà, vous voyez qu'à chaque fois ce débat est assez passionné et passionnant en même temps. Non, mais je veux dire, il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du très mauvais, mais il faut aussi faire un bilan. Et puis il faut pas non plus demander à faire comme ça une révolution, que ce monsieur ait 80 ans qu'il ait fait des mauvaises choses, on le reconnaît, c'est évident, ça se voit. Mais à un moment donné,
Il faut pas chercher à faire quelque chose comme il y a ailleurs. Faut respecter, voir les spécificités. Et s'il y a transition, faut qu'elle se fasse de façon démocratique. Et faut qu'elle se fasse en bonne intelligence dans l'intérêt du peuple. Car l'Algérie, c'est un pays qui a marqué l'histoire de par le système de décolonisation. Faut pas l'oublier quand même. L'Algérie a contribué justement à cela. L'Algérie a porté haut et fort le renoncement, le rejet de la colonisation. N'oubliez pas ça quand même. Que je parle pas du président qui est en face. L'Algérie quelque part est un grand pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit le drapeau partout. Ce drapeau est symbole aussi de liberté. Ne l'oublions pas. On le voit partout ce drapeau, mais ce n'est pas anodin. Les Black Panthers se sont inspirés aussi du mouvement des Algériens. N'oublions pas ça. On a eu France Fanon aussi, qui s'est inspiré justement de ce qui s'est passé en Algérie, qui a aussi été un grand homme et qui a inspiré beaucoup de révolutionnaires, beaucoup de pays qui sont sortis sous la croupe de la colonisation. N'oublions pas ça. Dans un instant, messieurs, dames, on continue et vous pouvez continuer de répondre à cette question par mail à jeff@francemaghreb2.fr, sur la page Facebook aussi France Maghreb 2, bien sûr. Dans un instant, tiens, il y en a un qui présente son programme aujourd'hui. Il s'appelle Emmanuel Macron. On va vous en parler un peu dans un instant. Apparemment. Oui. Le grand forum LGF, merci d'être avec nous. Avec Jean-Marc Zébélus qui est avec nous, expert en immobilier. On va poser une question pour faire la transparence. T'as été payé combien par l'Algérie, on m'a demandé. Je suis pas payé, Christophe. Ce qui est important, c'est qu'il y ait que le peuple aspire à plus de démocratie, que le peuple aspire à avoir une meilleure situation, de meilleures conditions de vie, et tout, etc. C'est tout à fait légitime. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas en guerre en Algérie. C'est quand même vachement important. Après, qu'on nous dise qu'il a 80 ans, oui, que le pouvoir soit, oui, d'accord, ok, mais il faut que la transition se fasse dans des bonnes conditions, dans l'intérêt du peuple, tout simplement. Bon, allez, on referme cette parenthèse en tout cas pour parler d'autre chose et on va passer maintenant, si vous voulez bien, messieurs, dames, au j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2 avec Jean-Marc Zébélus. C'est parti, musique maestro. Alors, selon un dernier sondage qui est apparu là, publié je crois par Radio Classique en particulier, 27% pour Marine Le Pen, 24% pour Macron, 19% pour Fillon. Ça baisse. Je retiens que le Front National est toujours là, quoi. Ouais, et haut même. Donc et haut et devant, donc c'est un petit peu inquiétant. Donc on n'aime pas, évidemment. On n'aime pas ça, non. Benoît Hamon estime que Fillon est indigne de devenir président. C'est son avis, oui, vu ses déclarations, vu sa position prise en amont et vu comment les choses se déroulent, oui, c'est sûr. Je partage cela. En visite officielle en Tunisie à partir de demain, Angela Merkel, la chancelière allemande, au menu des discussions immigration et Libye au programme. Oui, j'aime. Il faut toujours avoir des discussions, aller au bord de la table. Georges Fenech, qui est un grand cadre de LR, appelle officiellement tous les élus LR donc à parrainer Juppé comme candidat. Si on n'a que ça comme alternative, oui, pourquoi pas. Ouais. Accusé d'avoir financé Daesh. Écoutez bien, Lafarge admet des arrangements, c'est très important, inacceptables, le mot est employé, avec des groupes armés en Syrie pour sécuriser sa cimenterie, ont-ils déclaré. Ça, c'est rien de nouveau. On sait très bien que Daesh n'est pas sorti comme ça sur terre et qu'on a donné à Daesh des moyens de pouvoir exercer sa terreur, tout simplement. Et c'est pas étonnant et c'est pas inadmissible. C'est pire que ça. Je pense qu'il n'y a pas de qualificatif pour pouvoir définir cette situation. Tiens, une petite info sport et foot. Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, serait sur le départ. Déjà, c'est dommage. Il aspire à d'autres ambitions, visiblement. C'est dommage. Ouais. Et puis une société privée, a rendu une étude qui indique dans cette étude que le Maroc est parmi les pays les plus sûrs en Afrique du Nord, les plus sécurisés en Afrique du Nord. Bon, à voir, à étudier. Très bien. C'était le j'aime ou j'aime pas pour aujourd'hui. Voilà, avec Jean-Marc Zébélus. Un petit tour par le standard avant de parler de Macron et avant de passer au coup de cœur. Allô, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Quel est votre prénom ?
Oui, Karim. Bonsoir Karim. Oui, excusez-moi, je voulais juste parler de l'Algérie, ça vous dérange pas? Allez-y, allez, on va en terminer avec vous, Karim. Dire, voilà, il disait qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il n'y a pas. C'est le dernier pays qui fournit encore des logements sociaux. Ça, c'est de 1. De 2, l'argent, il est passé où? Il y en a assez dans les armes, il a réussi au moins à armer son pays. Et de 3, et le plus important, pour moi, c'est le seul pays au monde qui est souverain. Parce que la plupart du reste, ils sont tous colonisés financièrement. Il n'y a plus rien qui appartient à eux ou à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et en plus, il n'a pas perverti son pays. Moi, quand je vais là-haut, et c'est le seul pays, du moins un des seuls, pourtant moi, je parle en tant que musulman, qu'ils pratiquent même pas l'intérêt. Là, nous, on parle ici. Moi, mon rêve, c'est d'habiter un appartement propriétaire. Ici, je peux pas. Toute ma vie, partout dans le monde, je pourrais pas. Pourquoi? C'est la loi des finances. C'est le seul. Pourquoi on les aime pas? Et celui-là qui a travaillé dans les RG 25 ans et je sais pas quoi, à mon avis, c'est lui qui devait prendre assez, déjà comme les autres des voleurs, il y en a partout. La corruption, elle est partout. Dans le monde. Moi, je suis ici, un chef d'exploitation chez DHL, il me demande 3 000 € pour une tournée. On parle de quoi? La corruption, elle est partout. Tout à fait. Sauf qu'elle se voit quelquefois ailleurs et pas chez nous parce qu'elle a un costume ou quelque chose d'autre ou un carnet de chèques. C'est tout. Merci Karim pour votre avis. Merci rien. à vous. À bientôt. Au revoir. Voilà, on referme donc définitivement ce chapitre, mais on peut continuer évidemment d'en parler au travers des mails, au travers de la page Facebook aussi, et répondre à cette question du jour à propos donc du président algérien à qui on souhaite un bon anniversaire, 80 ans aujourd'hui. Un programme, mais aussi un candidat qui commente la campagne en cours. Emmanuel Macron est toujours en train de présenter ses idées et il l'a fait une nouvelle fois aujourd'hui. Ses projets, exposés suivis des questions des journalistes tout à l'heure. En présence de ses soutiens, ses grands chantiers, l'économie, l'Europe, le travail, le social, la moralisation de la vie publique, l'éducation, la sécurité, chiffres, incitations avec, par exemple, des engagements en matière de lutte contre les discriminations. Écoutez Emmanuel Macron, extrait de cette conférence de presse tout à l'heure où il a présenté donc son programme. Pour les quartiers les plus en difficulté, nous avons décidé d'aller plus loin en matière de lutte contre les discriminations, mais également plus loin en termes de lutte pour l'inscription dans notre société et dans l'économie des jeunes qui viennent des quartiers dits politiques de la ville. Et c'est à ce titre que nous avons décidé les emplois francs pour les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire une prime de 15 000 € en 3 années pour tous les jeunes issus des quartiers politiques de la ville, ce qui est un changement profond de philosophie. Jusqu'à présent, et depuis le début, nous avons toujours décidé d'aider les quartiers, c'est-à-dire d'assigner à résidence les jeunes qui étaient nés dans les quartiers les plus difficiles de la République, de ne pas leur permettre de s'en sortir par l'école. Vous avez compris que nous avons le projet contraire, en différenciant complètement les moyens, et de permettre à des entreprises de s'installer dans ces quartiers, quand bien même parfois elles n'embauchaient jamais un jeune de ces quartiers. La philosophie que nous retenons est profondément différente. Elle consiste en quelque sorte à donner la possibilité à chaque jeune issu de ces quartiers d'avoir une aide spécifique pour l'aider justement à trouver un emploi et donc à inciter les employeurs à retenir ces jeunes. Emmanuel Macron, tout à l'heure, qui décline son programme donc seul au pupitre devant un fond bleu avec des drapeaux français et européens derrière lui. Exactement d'ailleurs le même décor que celui d'hier pour François Fillon, Jean-Marc. Alors, sur cette partie, sur cette présentation d'Emmanuel Macron, l'histoire de dire des jeunes issus des quartiers, est-ce que les quartiers ne font pas partie de la France ? Tout simplement, c'est ce qui me dérange un petit peu. Voilà, on est en train de dire il y a une différence entre les jeunes issus des quartiers et puis ceux qui sont d'ailleurs. Donc je pense que si on doit faire des choses, c'est pour tous les jeunes et les intégrer de façon tout à fait légitime et normale et que ce n'est pas exceptionnel ce qui est fait, quoi. Ouais. Voilà, en tout cas, il a présenté son programme à étudier, bien sûr, pour voir un petit peu ce qu'il en découle de tout cela. Je vous rappelle également que bien depuis hier, on en est à 33 démissions donc au sein de l'équipe de la campagne de François Fillon. François Fillon est en meeting dans le sud du pays à Nîmes. Hier, c'est en Bretagne, à Brest, que le candidat socialiste Benoît Hamon tenait une réunion publique. Benoît Hamon qui ce midi a visité le salon de l'agriculture
culture. Et puis cette annonce également ce matin, le Parlement européen a voté la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen dans l'affaire de la diffusion d'images violentes. En 2015, la présidente du Front National, candidate aujourd'hui à la présidentielle, avait relayé via Twitter des photos d'assassinats perpétrés par Daesh, et ces faits sont punissables de 3 ans d'emprisonnement. Et cette levée d'immunité concerne exclusivement cette affaire et pas celle des assistants Front National au Parlement européen, qu'on se le dise. C'est important, la nuance est très très importante. Voilà. Alors, on va passer maintenant, si tu le veux bien, mon cher ami Jean-Marc, au coup de cœur. Le coup de cœur de Jean-Marc Zébulus. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, aujourd'hui, le coup de cœur va porter pourquoi les plus riches sont toujours plus riches, les pauvres à peine moins pauvres. Alors, aujourd'hui, l'Oxfam dénonce un rapport publié, qui a été publié au mois de janvier, concernant le désengagement des États dans la lutte contre l'accroissement des inégalités économiques dans le monde. Donc, la grande messe du libéralisme dans le Forum économique mondial de Davos, Suisse, qui s'est déroulé du 17 au 20 janvier, pour l'occasion, l'ONG Oxfam a publié son dernier rapport intitulé « Une économie au service des 99%, c'est-à-dire les plus pauvres ». Depuis 2015, les 1% les plus prospères détiennent autant de richesses que le reste de la planète. En France, ces 1% les plus aisés possèdent 25% des richesses nationales. Il est indécent que tant de richesses soient concentrées dans les mains d'une si infime minorité quand on sait qu'une personne sur 10 dans le monde vit avec moins de $2 par jour. Alerte de Manon Aubry, qui est aussi porte-parole d'Oxfam. Les inégalités relèguent des centaines de millions de personnes dans la pauvreté, fracturent nos sociétés, affaiblissent la démocratie. Il y a des entreprises qui sont mises en cause, notamment il y a une étude qui attribue ces inégalités tout d'abord aux pressions exercées par les entreprises sur les travailleurs pour limiter leurs coûts salariaux et augmenter les bénéfices, tandis que de nombreux PDG, souvent rémunérés en actions, ont vu leur rémunération s'envoler. Les salaires de base des producteurs et des travailleurs ont très peu évolué, voire baissé dans certains cas, nous précise ce rapport. Les revenus des 10% les plus pauvres ont augmenté de moins de $3 par an entre 1988 et 2011, tandis que l'augmentation des revenus des 1% les plus riches a été de 182 fois supérieure. Certaines entreprises optimisent aussi leurs bénéfices en allégeant le plus possible leurs charges fiscales. Pour cela, toutes les techniques d'évasion fiscale sont bonnes, notamment les fiscalités attractives que proposent certains pays. On va prendre un exemple du pays d'Afrique. Le Kenya perd chaque année 1,1 milliard de dollars à cause de l'évasion fiscale, soit près du double du budget de la santé, dans un pays où une femme sur 40 décède lors de l'accouchement. À l'échelle du continent, l'Afrique subit un manque à gagner fiscal de 14 milliards de dollars par an. Ça veut dire sur 10 ans, c'est incommensurable. Et l'Oxfam critique aussi les entreprises qui favorisent l'enrichissement de leurs actionnaires à celui de leurs salariés. Elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses. Cette année, les 40 premières capitalisations de la place financière parisienne ont distribué 57,1 milliards d'euros de dividendes, soit le plus haut niveau jamais atteint depuis 2007, à la veille du crash. Des riches toujours plus riches, la dérive de l'économie du marché mondialisé sont pointées du doigt. Nous avons pu l'observer à quelques points. La corruption et la connivence faussent les marchés aux dépens des citoyens ordinaires, et comment la productivité excessive du secteur financier exerce les inégalités, développe le rapport. Oxfam n'est pas la seule organisation à mettre en évidence les conséquences néfastes du système économique mondialisé tel qu'il fonctionne actuellement. Les coûts du néolibéralisme en termes de croissance des inégalités sont flagrantes. En plus, augmenter les probabilités d'un crash, le libre-échange augmente les inégalités, soulignait des économistes du FMI. Donc on constate de par cette étude que les riches resteront toujours plus riches et les pauvres sont toujours plus pauvres, et leurs conditions
quotidienne, leurs conditions de vie ne s'améliorent pas, au contraire, et c'est de pire en pire, parce qu'on subit des augmentations du coût de la vie, des matières premières à tout, etc., qui se répercutent sur eux, et le panier de la ménagère continue à décroître de façon considérable, ce qui veut dire que plus ces gens s'enrichissent et plus les gens de la société ont du mal à joindre les deux bouts et perdent confiance en leur pays, en leur nation, et ne voient pas un avenir prospère, un avenir serein. Merci Jean-Marc pour ce coup de cœur. Dans un instant, et vous allez avoir du temps aujourd'hui, c'est bien, pour Libertad. Libertad, c'est la liberté qui frappe à vous, et vous allez pouvoir vous en servir à bon escient pour réagir à l'actualité, pour nous transmettre une information, un coup de gueule, un coup de cœur, bref, ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser donc les deux numéros qui sont à votre disposition, parce que je sais que le 01 40 33 9000 sonne souvent occupé, il y a beaucoup de monde, donc vous avez aussi le 08 92 23 99 50 que vous pouvez utiliser. Les deux numéros, les deux standards sont ouverts par mail lgf@francemaghreb2.fr. Libertad dans un instant sur France Maghreb 2, la seule radio à vous permettre de vous exprimer de la sorte sans que l'on sache qui vous êtes et ce que vous allez nous dire. C'est dans un instant, ne bougez pas. Préparez-vous, messieurs, dames, en voiture, à la maison, au travail. Vous allez pouvoir vous exprimer. En voiture, attention. La parole. En voiture, oui. Attention, il faut le kit main libre. Bien sûr. Ne prenez pas de risque. Hein. Bah, évidemment. Allez, dans un instant, engueulez Jean-Marc Zébélus. Avec plaisir. N'hésitez pas, tout de suite. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio, et l'hémorragie se poursuit au sein de l'équipe de Fillon, puisque à l'instant, le trésorier Gilles Boyer, le trésorier de la campagne de Fillon, annonce à son tour sa démission. Voilà, là je ne sais pas où ça va s'arrêter. Ça se trouve, il va rester que lui finalement. En tout cas, tout le monde est en train de lâcher. On est à 34 démissions depuis hier matin. Ça commence à faire beaucoup. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Libertad. Là, on est bien aujourd'hui. On a du temps, et donc vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté. Ce que je vous demande, c'est de ne pas prendre beaucoup de temps, pour laisser un maximum d'auditeurs pouvoir s'exprimer, nous dire ce qu'ils veulent. L'exercice de liberté que l'on fait chaque jour dans cette émission, 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50 aussi. Comme ça, si ça s'en occupait, vous êtes sûr de passer. Vous avez un truc à nous dire, n'hésitez pas à nous le demander, à nous le dire, pardon. Et simplement, ce qu'on vous demande, c'est votre prénom et votre ville d'appel. Le reste, à vous de jouer. Pas d'appel à la haine, pas de diffamation, pas d'insulte. Sinon, ça dégage, je vous préviens tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, Jean-Marc. Bonsoir, Jamila. Jamila, voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que je dis? Jean-Marc Président. Jean-Marc Président. Non, pas du tout. C'est bon? C'est un homme juste à mes yeux. Je trouve que je vous écoute depuis tout à l'heure. Bravo à vous, monsieur. D'autre part, un grand oui pour Bouteflika. On aura bien compris. D'autre part, je trouve que monsieur Fillon, il devait partir avec les honneurs avant qu'il sera trop tard. Parce qu'il est en train de signer la fin d'une dynastie qui est la droite. Merci, Jamila. Sa part, c'est à cause de lui. Merci beaucoup. 01 40 Merci, 33 Jamila. 9000. Jean-Marc, président. Non, pas du tout. C'est pas du tout. On a compris tout de suite qu'elle était pro Boutef. Non, mais moi je ne suis pas pro Bouteflika, mais il faut essayer faut être juste. Je veux dire qu'il y a une situation aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont pas bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes, il y a des choses qui sont bonnes, et il faut essayer d'améliorer toujours, rendre au peuple sa liberté, sa démocratie et tout, etc. Donc voilà, mais il faut pas tout rejeter, il faut pas nous faire croire qu'on est dans un État qui est en guerre. Allô, bonsoir. Bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Ouais. Donc c'était pour vous informer que la plateforme de réservation de particulier à particulier de transport Itch venait d'être condamnée aujourd'hui. Ah, très bien. Condamné. Voilà. Pourquoi était condamné? Pourquoi Parce que c'est un truc illégal qui mettait des particuliers en relation, qui faisait du transport, du taxi illégal. Très bien. Eh bien, donc la plateforme, c'est quoi? Tu m'as dit la plateforme? Itch. D'accord. Condamné aujourd'hui. Très bien. Merci, Mohamed. Et je peux juste un petit truc, rajouter un petit truc. C'est un grand chapeau à Dounia Bouzard qui a remis en place le journaliste de Valeurs Actuelles dans l'émission de... je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Bon, voilà, quoi. Qui l'a remis en place sur les problèmes de terrorisme. C'était pas chez Ardisson, ça? Ouais, je crois que ça... Exactement, exactement. Qui disait qu'il fallait interner des gens directement
sans preuve, sans rien du tout. Voilà. Ouais. Merci Mohamed. Merci Mohamed. Bon, elle date un peu cette déclaration, enfin cette remise en place dont tu nous parles, cher ami Mohamed. 01 40 33 9000, à vous de prendre la parole. Prenez-la, messieurs dames. Libertad. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Si vous souhaitez, bien entendu, venir ici, vous exprimer, nous donner votre avis, commenter, coup de gueule, coup de cœur, bref, ce que vous voulez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Mehdi de Paris, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Salut Mehdi, on t'écoute mon ami. Salut, ouais, c'est juste pour vous dire que pour le modèle européen concernant concernant les présidents, le président algérien, mais pourquoi on n'aurait pas notre modèle de démocratie à nous? Tout à fait. Pourquoi on serait obligé de suivre les Européens comme leur pseudo-démocratie, comme ils essayent de nous la faire manger à tous les pays sous-développés, alors que pour qu'on n'est pas obligé de leur ressembler, on peut faire notre truc à nous. Je suis Qu'est-ce d'accord. qui fait qu'un président, même si on veut le garder 18 ans et que le peuple est heureux et que tout va bien, qu'est-ce qu'il y a rien de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc... voilà, je suis contre le système de suivre l'Europe et les Européens, les Occidentaux. Merci à nous faire Mehdi. notre démocratie. Salut, merci. Salut mon gars, à bientôt. Merci, 01 Mehdi. 40 Très bien. 33 9000. Vous pouvez continuer bien sûr. D'accord ou pas d'accord, vous le faites savoir en toute liberté. Oui, c'est vrai qu'il faut tenir compte des spécificités de chaque pays. On est en Afrique, on est en Algérie avec les spécificités, les particularités du pays, et que si la démocratie on doit faire une démocratie à l'algérienne, si on parle de l'Algérie, avec toutes ses spécificités, avec tout son contenu, avec toute sa diaspora. Ouais. C'est quand même vachement important. Vouloir imiter un modèle européen, c'est un échec, et ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Parce qu'on vient de parler du Maroc, qui était le pays soi-disant dit le plus sûr. C'est pas une démocratie à l'européenne qu'il y a au Maroc, tout simplement. Donc allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir, prénom et ville d'appel. Allô, je suis à l'antenne. Oui, prénom et ville d'appel mon ami. Mohamed d'Orléans. Ouais Mohamed, qu'est-ce qui se passe? bonjour Mohamed. Juste une petite remarque. Pendant l'élection présidentielle, j'entends souvent les musulmans se positionner par rapport aux propos des candidats par rapport à l'islam. Bon, c'est une chose certes, mais j'aimerais bien qu'on regarde aussi les candidats qui cherchent à apaiser la société d'une manière générale. Voilà. Bravo. Tout à fait, bravo. J'acquiesce, c'est parfait. Bravo. Là. Je suis tout à fait d'accord. Faut pas se focaliser que sur ce point-là. C'est privé la religion. C'est privé. Un candidat qui cherche à mettre en place la paix dans la société, tout le monde y gagnera. Merci Mohamed. Oui, tout à fait. Salut à toi Mohamed. Il est important de réduire les inégalités, car elles sont liées intrinsèquement à la réduction de la pauvreté absolue, une meilleure répartition de la prospérité. Ça, c'est vachement important. Il faut un candidat qui va combattre les inégalités. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Là, je ne sais pas si on a Jean-Marc, tout à l'heure, je voulais juste vous reprendre sur ce que vous avez dit concernant les quartiers. Les quartiers, nous savons tous ce que ça signifie. Il est bien évident que l'image qui est donnée malheureusement, c'est une image toujours négative. Bon, à la limite, moi Macron ou quelqu'un d'autre qui parle des quartiers de la manière dont il parle, et puis la chance qu'il veut donner aux jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pratiquement pas leur place du tout dans notre pays. C'est bien sûr des Français, mais qui veut en prendre conscience? Peut-être lui, le fait de parler de donner une certaine somme pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que n'importe quel Français. Et puis ma foi, moi je veux dire quand même Macron, qu'on l'aime ou on l'aime pas, il a moins de 40 ans. Là où il est sans parti derrière lui, sans un appareil, je veux dire, comme les républicains ou les socialistes qui ont derrière eux quand même toute une structure. Et là où il est, bravo, chapeau. S'il a 24% aujourd'hui, c'est parce que c'est un homme qui est très fort, il est très habile. On peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais les quartiers restent les quartiers. Ceux qui parlent positivement des quartiers, moi je trouve que c'est très bien, voilà. Merci Ahmed. Merci Ahmed. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Jamel, le Bagneux. Salut Jamel. Bonjour Jamel. Qu'est-ce qui se passe Jamel? C'était juste pour dire à Mohamed qui est passé le 3e juste avant de commenter que Hitch a été condamné mais pas fermé, alors que Mohamed devrait se mettre à la page. C'est bien. Enfin, bien, ils ont quand même été condamnés. D'abord, il n'a pas dit qu'ils étaient fermés. Hein. Donc, voilà, moi je suis un Hitch et fier de l'être, et j'espère qu'on va continuer encore. Parce que pas coq, hein. C'est pour tout le monde et le travail c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les VTC. Merci Mohamed.
Oui, c'est Non, Mohamed. Mohamed. Bah, ok, merci beaucoup à toi, mon ami. Ok. 0140, mais il a pas dit qu'il était fermé d'abord, hein. Il a dit qu'il était condamné. Attention, faut pas non plus déformer les propos de Mohamed. 0140 33 9000. Allez-y, messieurs, dames, on a du temps ce soir, on est bien. Avec vous, la Libertad, elle est là et au rendez-vous. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, ton prénom et ville d'appel. Salim de l'Essonne. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Salim? Salut Jean-Marc, salut Christophe. Oui, salut Alors Salim. moi je voulais tout d'abord dire concernant par rapport à ce que vous disiez concernant l'Algérie. Moi j'entends souvent des gens qui critiquent ce qu'a fait Bouteflika depuis ces 18 dernières années. Mais ils ont tendance à oublier que le pays a quand même avancé économiquement, qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais c'est avec le temps, comme ils disent là-bas. Ça, c'est avec le temps en fait. Merci Salim. On dirait que t'as fumé un pétard. Il Salim, y a du bon, il y a du moins bon, je suis d'accord, mais tout n'est pas mauvais. Et Salim, on dirait qu'il a fumé un truc, ça l'a rendu... Il est zen, il est zen, c'est bien. Zen, ouais. Zen attitude là. 01 40 33 9000, allez-y, continuez, on y va. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, allô, bonsoir, je suis à l'antenne. Oui, bonsoir monsieur, votre prénom et ville d'appel s'il vous plaît. Abdel Paris. Bonsoir Abdel, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Abdel. Oui, voilà, je parle de quel président, Algérie ou France? Vous parlez de ce que vous voulez, c'est Libertad mon ami, qu'est-ce qui se passe? Qui vous chante? Ah oui, bon, non, je veux parler de ma petite démocratie, la Tunisie. Moi, je suis content parce qu'ils ont réussi quand même à avoir avec toutes les interventions françaises mondiales sur la Tunisie, ils ont réussi quand même à faire une démocratie parlementaire. Même celui qui il a 1% de voix, il a un député ou deux. Et moi, je trouve que c'est très bien. Voilà, on trouve des difficultés économiques, mais c'est tout le monde. De toute façon, l'économie, c'est mondial. Hein. Je trouve que c'est une démocratie parlementaire. Participer tout le monde, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, je trouve que c'est très bien, moi. Merci Aïchek. Balcha. À bientôt. Et même les islamistes ils gouvernent, mais ils n'ont pas envoyé tout le monde au prison. En Algérie, on les a exterminés. En Tunisie, on les a gardés, ils sont au chaud. Voilà, merci, au revoir. Salut, à bientôt. 01 40 33 9000 pour votre moment de Libertad sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum avec Jean-Marc Zébius qui est avec nous aujourd'hui. Allez-y, 01 40 33 9000. Il vous reste quelques minutes, je sais, ça s'en occupait beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui appelle. On essaie d'en prendre un maximum, c'est pour ça que je demande aux gens d'aller vite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe, Kamel de Paris. Oui, Kamel, bon, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais rendre hommage à cet intervenant qui tout à l'heure a parlé de son expérience dans le centre commercial. J'ai trouvé, j'ai vraiment été touché. Alors, je me souviens plus de son prénom, c'est quoi? Mouloud. Alors, merci à Mouloud, parce qu'il donne un exemple, justement, de cette fraternité et de ce que les uns et les autres devons faire. Je l'ai souvent dit sur l'antenne, on ne peut pas tous descendre dans la rue, dans les manifestations, mais chacun d'entre nous, où qu'il soit, peut faire quelque chose. Je voulais saluer ce qu'il a fait. C'est très bien Mouloud. Je t'en remercie et que tout le monde soit dans ce mimétisme, à savoir non seulement dans les centres commerciaux, mais également sur les marchés où quelques personnes de notre communauté vendent des produits, des dates ceci, des dates cela, des fruits et des machins. Moi, je les interpelle. Faites-le, je vous en supplie. Nous avons le devoir de faire ça pour le peuple palestinien et nous avons le devoir également de faire beaucoup plus pour notre présence ici et que cesse d'être insultés nos familles, nos femmes, nos enfants, nos filles. Merci Kamel. Merci. Salut à toi. 01 40 33 9000. Libertad, France Maghreb 2. C'est le Grand Forum. Retenez bien, faites passer le message parce que c'est la meilleure pub. C'est vous, bien sûr. 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Fouzi de Drancy. Salut Fouzi, on t'écoute mon ami. Bonsoir Fouzi. Oui, c'était pour intervenir sur les marabouts qui interviennent sur les radios. Oh, vous voulez pas changer de sujet sérieux? Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'exaspère vraiment, franchement, c'est des gens... Bah change de radio mon pote, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Change de radio et puis c'est tout. Non, mais c'est que la plupart des radios communautaires font passer des marabouts, il y en a marre, c'est pas notre culture ça. Bah écoute, le jour où les gens arrêteront de les appeler, arrêteront d'aller les voir, peut-être qu'ils arrêteront de venir dans les radios communautaires. Qu'est-ce que je te dis, Fauzi, hein? Oui, mais si vous ne donnez pas la possibilité des gens d'appeler, bah ils appellent pas. Ouais, Fauzi,
D'abord, tu me fais pas le procès à moi, c'est pas ma radio. Et puis si t'as un truc à dire, tu t'adresses au patron. Moi, je suis pas le patron de cette radio, ok mon pote? Donnez-moi le numéro du patron. Eh ben, tu lui envoies un mail, mon pote. Il sera là demain, tiens, le patron. Salut, Posy. Ok, à demain alors. Salut, à demain. Y a pas de problème. 01 40 33 9000. Non mais c'est un truc ce qui m'a toujours comment dirais-je questionné. Je veux dire, quand on n'aime pas un truc à la radio, on zappe. Tu changes, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? C'est Sonia de Paris. Salut Sonia, on t'écoute Sonia. J'aimerais bien que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est France Maghreb 2 et par qui elle est financée cette radio. Elle est financée par la publicité madame et uniquement par la pub. Et France Maghreb 2. Oui, France Maghreb 2, bah c'est une radio. Normalement le Maghreb il y en a 5 pays. Il n'y a pas que 2. Ah oui, non mais ça c'est bien vu, mais bon, on vous expliquera. On aurait pu l'appeler France Maghreb 3 ou France Maghreb. Ah oui, d'accord. On a choisi le 2. la réponse, hein. D'accord, bah on vous la donnera madame, il n'y a pas de problème. Mais non, ça n'a rien à voir, avec ça, Sonia. Merci beaucoup. Ah oui, non, ils ont des questions pertinentes quand même, hein. Ouais. Bon, c'est vrai que 5 pays du Maghreb, elle a raison madame, c'est vrai. Hein, le Grand Maghreb. Le Grand Maghreb, c'est Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie et Libye. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, allô. Prénom et ville d'appel. Nabil Villeneuve. Salut Nabil, on t'écoute. Salut Nabil. Je tenais à passer un salam à tout le monde, à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Bon salam et passez un bon week-end les gars. Merci Nabil. De quelle Villeneuve tu nous appelles? Parce qu'il y en a plusieurs des Villeneuve. 92, 92. Ok, ça marche mon gars, à bientôt, ciao. 01 40 33 9000. Ah, j'adore moi ce moment de liberté, mon cher ami Jean-Marc. Tout à fait, c'est très intéressant. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom et ville d'appel, cher ami. Amine de Paris. Salut Amine, on t'écoute, t'es le dernier mon pote, sois bon. Ok, moi je voulais juste revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Algérie. Je pense qu'il faut arrêter de vivre dans le passé. Elles ont fait de très belles choses l'Algérie, mais aujourd'hui il faut se réveiller un peu. Faut aller de l'avant quoi, parce qu'on en a marre de ces politiciens qui cherchent qu'une chose, à nous séparer entre États, entre le Maroc, la Tunisie, tout ça. Et pour moi, l'armement il prend. L'Algérie c'est le premier pays en armement. Tout cet argent-là pourrait servir à autre chose. Merci mon ami, à bientôt. Je t'en prie. Bonne soirée à toi. 01 40 33 9000. Bah c'est fini. On remettra le couvert évidemment demain, mon cher ami Jean-Marc. Ah, ce fut un bon moment de liberté. Tout à fait, ce fut un petit moment de liberté très intéressant, très instructif. Voilà. Et d'expression libre. Avec des questions pertinentes, bien sûr. Voilà. Bon, eh bien, on remet le couvert demain, bien sûr, avec demain la Baronne Bouchra, avec Tarek Mami, et on recevra aussi un jeune candidat qui entend et va essayer de se présenter. Alors, c'est vrai qu'il devait venir il y a 15 jours, sauf qu'il a eu un accident de voiture en venant à la radio. Heureusement, rien de grave. Et donc, il sera là demain. C'est le plus jeune candidat qui prétend se présenter à la présidentielle. Il a seulement 23 ans. Et vous pourrez l'interroger, bien sûr, afin de découvrir ce qu'il a à proposer à la France. Parce que lui, il considère que la jeunesse aussi a son mot à dire et il a des choses à présenter, à proposer pour l'avenir de son pays, qu'est la France. Donc on le recevra demain avec la Baronne Bouchra, avec Tarek Mami. Voilà, le rendez-vous est pris. Jean-Marc, merci. Merci à tous ces auditeurs. Soyez fidèles à la radio et puis nous espérons vous retrouver très très bientôt. Merci Christophe, j'ai passé un moment très très intéressant, très instructif. Merci à tous ces auditeurs pour leurs appels, pour leurs écoutes. Soyez fidèles. Merci, à très très bientôt. Merci Jean-Marc. Dans un instant à barre pour l'éphéméride, la télé, le sport, bien sûr. À suivre juste après le rappel des titres de l'actualité de ce soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. L'enquête progresse. La voiture de Sébastien, le fils de la famille Troadec, qui n'a pas donné signe de vie depuis le 16 février, a été retrouvée aujourd'hui à Saint-Nazaire, sur le parking d'une église située près du port. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du véhicule. Sébastien, 21 ans, est décrit comme personne sociable, mais sur Internet, il entretient l'image d'une personne plus sombre, ayant notamment provoqué un jour l'intervention de la police dans son établissement après des menaces proférées sous pseudonyme. Emmanuel Macron a dévoilé ce matin les principales mesures de son contrat avec les Français, comme il le nomme. Il en a profité pour tacler François Fillon et Marine Le Pen sans les nommer. Il veut donner à tous les mêmes droits à la retraite, embaucher des milliers d'enseignants et de policiers, tout en supprimant 120 000 postes de fonctionnaires. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour François Fillon après avoir annoncé le maintien de sa candidature hier, malgré sa possible mise en examen. Le directeur adjoint de sa campagne a décidé de démissionner.
Une situation confuse sur la place de la Nation à Paris. Et des lycéens ont une nouvelle fois été invités à se rassembler pour protester contre les violences policières. Tous les accès à la place ont été gardés par les gendarmes mobiles et les CRS. Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, réclamée par la justice française, qui lui reproche d'avoir diffusé des images d'exactions du groupe État islamique sur son compte Twitter. C'est une des nouveautés entrées en vigueur le 1er mars. Depuis hier, les médecins traitant ont désormais la possibilité de prescrire sur ordonnance du sport à leurs patients atteints de certaines affections de longue durée, type diabète, Alzheimer, Parkinson, cancer. 10 millions de patients sont potentiellement concernés. Sport football et de la tension hier soir à l'issue du match de Ligue 1 Bastia-Nantes. Les arbitres et les Canaries ont été exfiltrés par la brigade anticriminalité après des échauffourées entre les staffs et les joueurs des deux équipes. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.